Bonne année 2018. Aujourd'hui, j'ai une tête qui fait très très peur et nous allons parler des 10 meilleurs films que j'ai vus cette année. 2017 a été une année vraiment très très chargée et très généreuse niveau film. Mais avant de commencer le top, je vais parler de 6 films qui m'ont beaucoup plu cette année mais qui ne sont pas dans le top parce que j'ai préféré les films qui sont dans le top, tout simplement. Alors parmi les films qui m'ont beaucoup plu cette année mais qui ne sont pas dans le top, il y a Coco. Je vais faire rapide avec ces films. Voilà. Donc Coco, c'est le dernier film des studios Pixar et c'était magnifique. C'était magnifique, c'était probablement un des meilleurs films d'animation que j'ai vu cette année. Non, c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année. Jamais j'ai autant pleuré devant un dessin animé. Ça m'a conquis, c'était beau, c'était très bien foutu et encore une fois de plus, bravo Pixar. Ensuite, il y a Zombielennium, qui est l'adaptation d'une bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation. J'ai trouvé ça fun, décalé, extrêmement fidèle à la bande dessinée parce que grosso merdo, ce sont les pages de la BD qu'on a retranscrit en animé et c'était vraiment très très beau, très bien fait, très bien foutu. On passe 1h17 je crois qu'il dure le film par là, 1h17 à prendre beaucoup de plaisir, tout simplement. Ensuite, il y a Le Roi Arthur de Guy Ritchie. Ce film s'est fait déglinguer dans tous les sens. Ben moi ça m'a plu. C'était divertissant, c'était bien foutu, c'était cool. Enfin, faut savoir se détacher le cerveau de temps en temps et ce film m'a diverti, tout simplement. C'était très très cool, très très fun. Voilà, c'est du Guy Ritchie, il fallait s'y attendre. Ensuite, nous avons deux Marvel. Thor, Ragnarok. C'était très cool, c'était très fun, c'était très bien foutu. J'ai beaucoup kiffé. Enfin, on peut reprocher ce qu'on veut à Marvel, beaucoup trop d'humour, beaucoup trop simplé. Les Marvel, moi, c'est des films qui me font passer le temps, c'est sympatoche. Je suis pas fan, hein, mais Thor Ragnarok, c'était sympa. Non, c'était cool, c'était fun, décalé, bien décomplexant, voilà, c'était cool. Second Marvel, nous avons Les Gardiens de la Galaxie 2, réalisé par James Gunn. Je suis un putain de gros fan des Gardiens de la Galaxie. J'ai adoré le premier, le 2 était un poil de cul moins bon, mais on s'en prend quand même plein la gueule. Visuellement, c'est vachement impressionnant, c'est très très cool, c'est jouissif. Tout simplement jouissif, c'est tout. Les Gardiens de la Galaxie 2, c'était très très cool et très jouissif. Et pour finir, nous avons Le Brio. Le Brio, ça m'a mis une petite claque dans la gueule. Sans déconner, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent voir ce film. En fait, tout le monde doit voir ce film. C'est une leçon de morale, c'est une leçon de vie, c'est très très bien. Le Brio, c'est un grand oui. Voilà pour les quelques films que je n'ai pas mis dans le top. Nous allons désormais passer au top 10. Donc, à la 10e place, nous avons 120 battements par minute. C'est un film qui m'a troublé, c'est un film qui ne m'a pas laissé indifférent. C'est un film qu'il faut absolument voir. Je vais pas débattre sur lui parce que j'ai pas vraiment de choses à dire. C'est un film qu'il faut voir, c'est un film qui vous marque, c'est un film qui blesse, c'est un film qui est très dérangeant, c'est un film qui est... Il est très dur, c'est un film très très dur. Il faut voir ce film. Il faut voir ce film vraiment. À la 9e place, nous avons La Planète des Singes, Suprématie. C'est sûrement le blockbuster le plus intelligent que j'ai vu depuis La Planète des Singes, l'affrontement, tout simplement. C'est un bol d'air frais, ça fait tout simplement du bien de voir des blockbusters qui réfléchissent un peu. Et c'est très coolos. Visuellement, c'est incroyable, la motion capture est juste bluffante. On a l'impression que les singes sont réels et sont parmi nous, au point où on s'attache à eux bien plus que les humains. Et ça marche depuis le début, j'ai envie de dire. Donc, La Planète des Singes, numéro 3, pardon, c'est très bon. J'ai déjà fait l'impression sur le film, allez le voir. Numéro 8, Dunkerque de Christopher Nolan. C'est un film qui m'a bluffé, pas par son jeu d'acteur, pas par son scénario ni ses dialogues, tout simplement pour sa mise en scène et son travail du son. Il fallait voir ce film au cinéma. Et je l'ai vu en salle IMAX et c'était incroyable. Scotché au siège, le travail du son très immersif, on est vraiment ancré dans le film et c'est une expérience dans laquelle je ne voulais pas sortir personnellement, c'était juste incroyable. Et non, voilà, simplement. Dunkerque, c'est un travail du son incroyable, une mise en scène très réaliste, très bien faite. Donc Dunkerque, voilà, c'est du très bon. Numéro 7, Au revoir là-haut de Albert Dupontel. Le cinéma français cette année m'a laissé sur le cul. Entre Le Brio, 120 battements par minute et ce film-là, on a de l'espoir pour le futur. En toute honnêteté, c'est un excellent film. Une mise en scène comme très rarement j'en ai vu dans un film français.
tout simplement incroyable. Un traitement des personnages génialissime, un scénar du béton. C'est non, surtout un travail au niveau des couleurs, un travail au niveau de la caméra qui est tout simplement bluffant. Et j'ai déjà fait la préséance aussi sur le film, hein. Donc la plupart des films qui sont dans le top sont déjà dans la préséance, c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de ces films-là, plus m'ancrer sur les films que j'ai pas parlé. Donc foncez, il faut absolument voir. Au revoir là-haut. C'est du très très bon cinéma français. Numéro 6, Logan. Logan est juste mon film X-Men préféré. Je l'ai vu, ça m'a laissé une marque, ça m'a blasé. Ça m'a blasé de voir à quel point le cinéma de super-héros peut évoluer et peut nous apporter des choses juste très matures et vraiment incroyables. Ce film est super violent. Il est super violent et pas que à cause du sang, etc. Par sa morale, par ce qu'il provoque, pour ce qu'on ressent devant ce film. Il n'est pas drôle du tout. Et ça fait du bien de voir un Marvel qui se prend tellement au sérieux, tellement crédible dans le fond et tellement bien joué et tellement fort. Ce film est très très fort. Numéro 5, Star Wars épisode 8. Je vais me faire déglinguer. Allez-y, défoncez-moi, j'en ai rien à foutre. J'ai adoré ce film. Tout simplement parce que Star Wars, ça me parle, parce que j'aime Star Wars. Et j'aimerais toujours Star Wars. Et l'épisode 8, c'est un de mes épisodes préférés, tout simplement. Il était très mature, très bien fait, très construit, il a eu le bon dosage de tout ce qu'il faut. J'ai fait la préséance en double avec Mickaël. Allez le voir, vous aurez mon avis vraiment complet sur ce film. Star Wars 8, c'est du space opéra, c'est du grand spectacle, c'est du Star Wars, tout simplement. Et c'était ouf. J'ai adoré Star Wars 8. Bon, à partir de maintenant, je pense que vous allez commencer à gueuler, mais je rappelle que c'est un top subjectif, c'est mon avis, hein. Voilà. Donc, en numéro 4, Trainspotting 2. Hein, j'ai adoré, tout simplement génialissime. Je suis un très très gros fan du premier Trainspotting, c'est un de mes films préférés. Et quand j'ai vu le 2 la première fois, j'étais vraiment dégoûté parce que j'ai pas aimé le film, vraiment pas aimé du tout. C'était à la suite du premier que j'allais voir au cinéma, en avant-première. Et là, je l'ai revu, gros coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur. Le premier développait plus, enfin, le premier ne développait pas grand chose. Le premier c'était sous des personnages dans des situations, et le 2 c'était vraiment des personnages très développés, où on ressent beaucoup de choses pour eux, beaucoup d'empathie, etc., de la haine. Donc le 2 est très très bien fait au niveau du visuel, pareil, il y a pas mal de visuel dans le film, effets spéciaux, très très bien réalisé, une mise en scène très très dynamique, très très bien foutue, je me suis pas fait chier une seule seconde. Un scénario très bien foutu aussi également, c'est pas le point fort du film, mais le scénario est très bien foutu. Les dialogues sont très très bons et surtout les personnages. J'ai adoré ces personnages, ça m'a fait énormément plaisir de les revoir et Trainspotting 2 c'est un énorme oui. Un très très gros coup de cœur. Ça va continuer à râler. Numéro 3, Kingsman 2, Le Cercle d'Or. J'y peux rien, j'ai adoré ce film, tout simplement adoré. J'aime les putains de bons films d'action et j'aime surtout quand la caméra fait des trucs de ouf et j'aime le travail en travelling de ce film. Incroyable. Je ne l'ai pas cité dans les nominés, mais il y a aussi Baby Driver qui est sorti cette année, du coup je fais une petite parenthèse sur le film qui était vraiment très très bon mais pas au point non plus que je le fous dans un top. Mais Kingsman 2, putain, ouais, juste un énorme oui, mise en scène de fou furieux, la caméra qui fait n'importe quoi, c'est incroyable. C'est vraiment un film de fou, c'est vraiment un film de fou. Pas par la force de son scénario, ni par le jeu de beaucoup d'acteurs, ni par les dialogues, mais tout simplement par la mise en scène très dynamique du film qui m'a fait m'accrocher au siège pendant 2 heures. Kingsman 2, c'était génial, j'ai adoré, vraiment adoré. Et puis je l'ai vu avec des gens qui étaient très chers à moi, du coup ça m'a fait très très plaisir de voir ce film. Ce film avec eux, du coup c'est un peu notre film de l'année à nous tous, hein. Donc Kingsman 2, ouais. Ah, ça va encore râler. Numéro 2, La La Land. Putain, ce film est magique, ce film m'a emporté très très loin. J'ai adoré La La Land, mais j'ai vraiment vraiment adoré La La Land, ce film est incroyable. Ce film c'est grosso modo le résumé de tout ce qu'il faudrait faire pour avoir un très très bon film. Mise en scène impeccable, jeu d'acteur incroyable, musique juste bluffante, je les écoute encore sur mon téléphone en boucle, j'adore la musique de ce film, c'est magnifique. Il emporte très très loin ce film. Les acteurs aussi, même l'histoire, beaucoup de gens disent que l'histoire était juste cliché. Ok, l'histoire c'est du déjà vu, mais tourner de cette manière-là, jamais. Jamais. C'est un film qui rend hommage au cinéma tout court, c'est un film qui emporte très très loin, je l'ai déjà dit assez je crois. C'est un film qui est beau. Putain, La La Land. Incroyable. Et le numéro 1 de ce top, évidemment, ça va aussi râler. Blade Runner 2049. C'est le meilleur film que j'ai vu cette année. C'était ouf.
C'était une expérience de cinéma juste incroyable. Vraiment incroyable, j'ai adoré ce film, putain. Vraiment beaucoup. Déjà, je suis un très très gros fan du premier Blade Runner. Mais pas non plus au point de mettre ce film sur un piédestal comme beaucoup de gens le font. Mais le 2 par contre, je dirais pas qu'il est meilleur que le premier, mais il m'a foutu une sacrée claquasse dans la gueule quoi. Jeu d'acteur pareil, toujours très très bon. Ryan Gosling et Harrison Ford. Putain, Harrison Ford. J'aime ce mec. Niveau mise en scène, c'est incroyablement bien géré, bien foutu, la proportion et tout, c'est incroyable. On s'y croirait réellement, visuellement, c'est incroyable, c'est oufissime ce film, mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Il dure 3 heures. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça va être long. Ah, moi, ils sont passés, mais d'un trait, j'ai adoré ce film, juste incroyable. Scénario très très bien foutu, très très bon, putain. Pareil, je pense pas que j'en débatte pendant ce temps de ce film. Je l'ai adoré parce que je l'ai adoré et j'ai du mal à dire pourquoi j'ai adoré. Juste que pendant 3 heures de film, j'étais à fond dedans. J'ai pas pu me dire ça c'est bien parce que, ça c'est bien parce que. Non, incroyable. Blade Runner 2049, c'était juste énorme. Le meilleur film de l'année, tout simplement. Voilà, c'était mon top 10 des meilleurs films de l'année 2017. Ne râlez pas trop, chacun a son avis sur les films, et puis moi, c'est mon top à moi. D'ailleurs, mettez votre top des meilleurs films de l'année dans les commentaires. Je suis très très curieux de savoir qu'est-ce que vous avez aimé cette année. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour le flop des pires films de l'année. Allez, bye.